On ne vend pas la musique, on la partage. Bonjour. Vous les attendiez? Oh mon Dieu, Vous en rêviez la nuit? c'est pas des conneries? Votre patience est récompensée. Aujourd'hui, on voit les notes en musique. Oui, nous y sommes! Alors, les notes, d'où ça vient? Et bah pour ça, on peut encore remercier Guido d'Arezzo qu'on avait vu précédemment, ou Guy pour les intimes. Ok. En effet, il ne faut pas oublier qu'au niveau de l'humanité, l'écriture de la musique est quelque chose plus que récent. Pendant la majorité de son histoire, la musique se transmet intégralement de manière orale. En 625, l'évêque Isidore de Séville va même jusqu'à déclarer qu'il est impossible de noter la musique. C'est au IXe siècle qu'apparaissent les premières notations, chez les chantres, des moines chargés de chanter pendant les messes. Non, ça ne ressemble à rien, et certainement pas à l'écriture actuelle. Au XIe siècle apparaît alors la notation carrée. C'est au même siècle que Guy le Génie décide de pulvériser le record d'institutions musicales encore en règle aujourd'hui. Il décide de figer les notes sur la portée, a la bonne idée de se servir des interlignes pour noter des notes, et va même jusqu'à leur donner des noms. Do, ré, mi, fa, sol, la, si, do! Oui, mais non. Je vous avais pas buté la semaine dernière? La mort, cela fait mal, mais maintenant cela va mieux. Mais pour revenir à nos moutons, vous n'allez pas laisser ce pauvre garçon sur un résumé aussi simpliste, n'est-ce pas? Bien sûr que non. Avant que tu m'interrompes, j'allais justement parler de l'hymne de Saint Jean-Baptiste, dont Guy le Génie s'est inspiré pour le nom des notes. Excellent! Car c'était à l'époque une espèce de chanson populaire que tout le monde connaissait, et qui avait l'avantage de monter cran par cran. Parfait pour le pédagogue. Un peu comme si aujourd'hui nous décidions de réécrire la musique avec Voici les paroles de cette chanson. À première vue, rien de surprenant. Mais si nous prenons les premières syllabes des hémistiches de ces strophes saphiques... Pour la petite histoire, ut, c'était le do auparavant. Mais c'était pas facile à dire lorsqu'on enchaînait les notes. Du coup, on a eu la bonne idée de remplacer ut par do. Plusieurs pistes sont évoquées. De l'hommage au musicien italien Doni à, plus majestueusement, le très sacré Dominus. Quant à la note si, elle n'apparaîtra qu'au XVIe siècle, grâce au moine français Anselme de Flandre. Cocorico. Eh bien, je crois que je vais vous laisser. Mais vous êtes bien conscient qu'il vous faut éclaircir le sens du do de nos jours. En effet, comme vous venez de le remarquer, le changement de ut vers do ne s'applique qu'à la note, pas au reste du vocabulaire. C'est pourquoi on continuera de parler de morceaux en ut majeur, qu'on parlera d'instruments en ut, comme par exemple la trompette en ut. En soi, on ne devrait même pas parler de la gamme de do majeur, mais de la gamme d'ut. En gros, ça change rien, mais c'est quand même vachement moins stylé. Quant aux premières indications musicales, on en retrouve au 9e siècle avant Jésus-Christ sur des tablettes sumériennes. C'est simpliste, certes, mais ça a le mérite d'exister. Quant à nos amis grecs, ils avaient leur propre système pour écrire la musique, dont se sont inspirés les anglo-saxons des siècles plus tard. Amateurs! Puisqu'il insiste, voyons l'écriture des voisins. Dans les pays anglo-saxons, les notes sont tout simplement désignées par les lettres de l'alphabet. On commence avec A pour le La, B pour le Si, C, Do, jusqu'au G pour le Sol. C'est pour ça qu'on trouve principalement ce genre d'écriture dans le jazz ou le rock issu des États-Unis. America! Attention tout de même à ne pas confondre avec l'écriture germanique, qui est sur le même principe, mais le Si s'écrira H, quant au B, il désignera le Si bémol. Un petit héritage médiéval. C'est d'ailleurs ce concours de circonstances qui a permis à l'un des plus grands compositeurs de l'histoire de signer régulièrement ses partitions par Si bémol, La, Do, Si. Alors, si vous avez suivi la dernière leçon, déjà, vous ne pouvez pas vous perdre sur une clé de sol. À partir du sol, on peut donc facilement descendre Fa, Mi, Ré, Do et monter La, Si, Do. Et pourquoi pas compléter en rajoutant une octave, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. On rajoutera juste le Si grave parce que c'est cool. Parce que c'est cool. Tu vas voir, ça s'apprend rapidement. Déjà, grâce à la semaine dernière, le sol, tu peux pas te planter. Deuxième ligne. Maintenant, on va essayer de trouver les notes qui se repèrent facilement au visuel. Le Do, pour commencer, c'est la seule note où tu vas rajouter un trait. Après, le Ré est posé juste collé sous la portée. Le Mi, c'est la note embrochée sur la première ligne. Le Fa, pas vraiment de moyen technique, mais tu repères bien le Sol. Donc la note en dessous du Sol, c'est le Fa. Le Si, elle est en plein milieu, plus symétrique, tu meurs. Et le La, c'est la note au-dessus du Sol. Ah mais non, ça va pas du tout. J'ai déjà le Fa en repère avec le Sol. Si tu prends le Sol comme note de référence, tu n'as qu'à te dire que le Fa est au fond
Donc en dessous, quant au La, il est là, haut, au-dessus. Je vous ai compris. Quant à la clé de Fa, on utilisera la même stratégie. Déjà, le Fa, grâce à la clé, on le repère immédiatement. Si on rajoute un trait, le Do, qui est d'ailleurs le Do qui fait le lien entre la clé de Fa et la clé de Sol, posé sur la portée, le Si, il vous suffira de bien vous ancrer dans la tête la position du Do grave, potentiellement le Do le plus grave que vous verrez de votre vie, et le Ré et le Mi découlera de la suite. Pitié, pas la clé d'ut. Et non. Parce que c'est sur le même principe, trouvez-vous des moyens mnémotechniques pour les notes les plus évidentes, et les suivantes, vous les trouvez grâce au voisinage. Et aussi parce que le cours touche à sa fin et que je suis pas assez payé pour vous voir pleurer. Ça veut dire que je peux y aller alors? T'as conscience que si tu bouges, t'es mort? Non. T'as conscience que te rasseoir, ce serait bouger? Oh. Pour le vocabulaire, un intervalle, c'est un écart entre deux notes. Vous vous coucherez plus futé ce soir. Le plus souvent, c'est un écart d'un ton quand les deux notes sont conjointes, autrement dit qu'elles se suivent. C'est le cas par exemple entre cette note et celle-là. Sauf que si c'était aussi simple, ça se saurait. Et entre certaines notes, il n'y a un écart que d'un demi-ton, c'est-à-dire le plus petit intervalle existant en musique classique comme en pop culture. C'est le cas entre Mi et Fa, ou Si et Do. Autrement dit, les notes en I avec leurs notes supérieures conjointes. C'est pourquoi nous l'appellerons la règle pète-couille des notes en I. Et c'est d'ailleurs pour ça que sur un clavier de piano, il n'y a pas de touche noire entre ces différentes notes. En conclusion, nous retiendrons qu'il existe plusieurs façons d'écrire la musique, la latine et l'anglo-saxonne. Et que si vous utilisez plus fréquemment la latine, il se peut que vous ayez besoin de l'écriture alphabétique, donc un petit coup d'œil ne fera pas de mal. De plus, pour retenir les notes, retenez les plus simples grâce à des moyens visuels, et trouvez les autres grâce à leur contact. Enfin, vous savez qu'il y a généralement un ton entre chaque note, sauf entre Mi-Fa et Si-Do. Monsieur, je crois qu'il y a du pédant qui entre dans la salle. Enfin, pour la prochaine fois, 2 exercices. Dans l'immédiat, j'aimerais que vous soyez capable de vous dire Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, Do, Si, La, Sol, Fa, Mi, Ré, Do. Montée, descente. Puis de faire la même chose en partant du Ré. Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, Ré, Ré, Do, Si, La, Sol, Fa, Mi, Ré. Vous me faites ça en partant du Mi, du Fa, du Sol, du La et enfin du Si. L'intérêt, c'est qu'avec cette méthode, vous saurez toujours quelle note il y a en dessous ou au-dessus, et quand vous serez face à une portée et que vous ne serez pas capable de trouver le nom du point noir marqué dessus, vous pourrez toujours vous repérer grâce à vos notes repères. L'exercice sur le long terme ne se fera pas en une semaine, mais tout le long de votre vie. Lisez, relisez vos partitions, celles que vous allez jouer avec vos instruments. Quand vous arrivez face à un nouveau morceau, vous l'écoutez une fois sur internet pour voir comment ça sonne, et après, vous farcissez ligne après ligne de lecture de notes. Je vous promets que quand vous le jouerez pour la première fois, vous aurez l'impression de l'avoir toujours joué. Bah moi j'ai rien promis, et il y a toujours du pédant qui me rejoint. C'est parti pour le grand nettoyage. À la semaine prochaine.